بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد الحمد لله الحمد لله. Donc toujours comme d'habitude, le tafsir du Coran, c'est vraiment un bonheur quand on est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah, c'est la meilleure parole. Il y avait le Cheikh Mohamed Hassan, l'Égyptien, à l'époque, quand il faisait son tafsir du Coran, il avait toujours une phrase là, que je ne me mémorise pas par cœur, mais vous savez que lui, c'est quelqu'un de très éloquent. Il disait que, en gros, on ne méprise pas les autres sciences. Toutes les sciences sont importantes, mais le tafsir du Coran, quand même, c'est quelque chose de spécial, parce que c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne vais pas faire une longue introduction. Donc, juste pour vous dire que voilà, cette partie du Coran, cette histoire qui revient souvent, elle est très importante. Il y a beaucoup de fawaïd. Donc, du coup, j'ai préféré retarder le dars, d'autant plus que c'était l'Eid. Et comme je disais, un de mes meilleurs élèves, mais vous êtes tous des bons, mashallah. Mais Ahmed, hein, il était, mashallah, en plongée sous-marine avec les dauphins. Donc, c'était l'Eid. Donc, on a laissé le dars de la dernière fois. C'est dommage parce que là, aujourd'hui, si on avait fait le dars aujourd'hui, on serait tombé sur le verset qui parle de Béni Israël et on aurait été en plein dans l'actualité, mais ce sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire, cette histoire-là qui revient souvent dans le Coran, l'histoire de la création de Adam. Donc on commence, Inch'Allah. Donc, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Donc, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Donc, إِذْ, en général, c'est pour le temps. Et lorsque, d'accord, قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Avant que j'oublie, juste le dernier verset qu'on a cité, encore une fois, c'est pas pour rentrer dans les. Il faut bien faire la différence entre les sujets qui sont l'objectif des versets coraniques et les sujets secondaires qui sont des questions qu'on peut se poser, des questions auxquelles on va répondre, mais qui ne sont pas le but premier du Coran. Lorsque le verset d'avant, il disait ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. On trouve dans les tafsirs ثم استوى إلى السماء ارتفع, que Allah Azza wa Jal est monté dans les cieux pour créer les cieux. C'est-à-dire qu'il a créé la terre d'abord et ensuite il a créé les cieux. Et le deuxième tafsir dont on avait parlé, c'est qasada, c'est-à-dire que sa volonté s'est dirigée vers le ciel et d'ailleurs il a décidé de créer le ciel tout simplement. Et Ibn Kathir, il dit que, tu vois, thumma, le thumma en arabe, ça veut dire n'hésitez pas, au moins si vous avez une question à l'écrit, faites-le, hein, comme ça j'y réponds, Inch'Allah. N'hésitez surtout pas, comme vous n'osez pas parler là. Donc, thumma, comme vous savez, ça veut dire ensuite. D'accord. Et ici, Ibn Kathir, il a dit هذا عطف خبر على خبر وليس عطف فعل على فعل. C'est-à-dire que quand tu dis le ensuite, c'est ensuite de quoi? Il a dit, c'est, je ne sais pas comment on dit en français, le ensuite là, c'est, on va dire, un ensuite d'une action, ensuite ensuite de une information, ensuite une information, et non pas ensuite d'un acte, ensuite un acte. Vous avez capté? C'est khabar ala khabar. Allah nous informe. يعني أنه استوى إلى السماء. Il nous informe de cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est un acte en lui-même. D'accord? Voilà. Donc, j'en ai dit suffisamment. À vous de comprendre. Et de toute façon, dans le Coran, ça va revenir toujours ce genre de sujet-là. Et on va voir à la fin, si on a le temps, avec Rahim, même le mot Rahim, dans un cadre secondaire, il y a beaucoup d'irtilaf sur le sens du mot Rahim. Mais le irtilaf est un sujet secondaire. Donc je reprends. C'est une discussion dans ce qu'on appelle Mala al-A'la. Allah Azza wa Jal, dans ce qu'on appelle le Mala al-A'la, l'assise qui est élevée auprès de lui, il s'adresse aux anges.
en leur informant qu'il va créer sur terre un khalifa. Donc, Malak, donc, sans rentrer dans les détails linguistiques, mais Malak, ça veut dire celui qui porte un message. À la base, le mot Malak, c'est Malak. Malak. Et le mot Alouk, Alouk, c'est un message. Et Malak, c'est donc celui qui porte un message. Malak. Les anges, on les appelle Safara, Saphir, les ambassadeurs, les messagers. Non. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Donc le mot khalifa, l'explication qu'on connaît, c'est de dire un lieutenant sur terre, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter Allah Azzawajal sur terre pour ordonner le bien, interdire le mal, etc. D'accord. Ça, c'est une explication du mot khalifa. Mais il y en a une autre, c'est que khalifa, ça veut dire quelqu'un qui te succède, c'est-à-dire ton enfant, on appelle ça khalifa. En arabe, on dit khallaftu thalathat awlad. J'ai engendré 3 enfants. Khallaftu. D'accord. Donc, et ça, dans le Coran, Ibn Kathir, il a cité 4 versets qui montrent ce sens-là. Par exemple, dans Surat Zukhruf, Allah il dit وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Si nous voulions, nous aurions fait des anges sur la terre qui se succèdent les uns les autres, c'est-à-dire qui s'engendrent les uns les autres. Par exemple, dans Surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et d'autres versets comme ça. Nous avons laissé après eux une génération qui ont délaissé la prière. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas dans le sens de représenter Allah sur terre, d'être le califat, mais il va mettre sur terre, à partir de Adam, des gens qui vont s'engendrer de père en fils, etc. Il y a aussi une troisième explication, c'est que c'est qui vont succéder aux djinns. Parce que, comme vous savez, il y avait les djinns avant qui ont fait le désordre sur terre et qui ont été détruits par les anges. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Donc, dans les tafsirs, donc vous avez compris, est-ce que vous allez mettre quelqu'un, est-ce que les anges donc, ont répondu à Allah Azza wa Jal, est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va faire le désordre et qui va faire couler le sang? أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا, qui fait le fasad, et qui va faire couler le sang. D'accord. Donc, c'est un verbe au présent. Yufsidu, il fait le fasad. Wayasfiku, il fait couler le sang. Ad-dima, ad-dam, c'est le sang. Ad-dima, le sang au pluriel. Donc, au niveau de cette question que les anges ont posée, il y a plusieurs explications. Pourquoi est-ce que les anges ont posé la question? On sait très bien que les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font ce qu'on leur demande et c'est tout. Donc, ils ont dit, cette demande-là, c'est bien entendu, ce n'est pas par rébellion, mais c'est pour demander. Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, pour demander quelle est la hikmah, puisqu'on a vu qu'avec les djinns, ce qui s'est passé, ils ont fait le désordre sur terre. Et là, tu voudrais refaire la même chose. Donc, ça, c'est une question. Et aussi, un point important, voilà pourquoi des fois, l'explication du Coran, c'est quelque chose de délicat, parce que si on n'a pas, encore une fois, la maîtrise de la langue arabe et de la rhétorique arabe, alors on peut tomber dans des erreurs grossières. Parce que je vous ai expliqué l'autre fois que l'interrogation a plusieurs ce qu'on appelle agrad, a plusieurs objectifs. Des fois, l'interrogation peut avoir pour objectif de réprimander. Quand tu dis à ton fils, pourquoi tu as fait ça? Tu lui poses la question pour le réprimander. Ou alors, tu lui donnes un ordre. Normalement, quand tu donnes un ordre à quelqu'un, parce que tu veux qu'il fasse quelque chose. Mais des fois, un ordre, il peut avoir le sens de réprimande aussi. Continue comme ça, continue. Ou quand Allah dit,
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut y croire, celui qui veut qu'il m'y croit. Mais quand on dit ça, c'est pas pour dire que fais ce que tu veux, tu as la liberté de culte, comme certains l'ont compris, mais c'est pour dire, vas-y, ne crois pas en moi, tu verras. C'est ça que ça veut dire. Et ici, ataj'alu, effectivement, c'est une interrogation. Le a, c'est de l'interrogation. Atafhamu, atasma'u, est-ce que tu entends? Atafhamu, est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends? Comme ils disent les Soninké d'ailleurs. Afahamu ba? Naam. Mais ici, des fois, l'interrogation apparente peut avoir le sens d'une affirmation. Et il y a des vers de poésie qui prouvent cela. Alastum khayruman rakib al-mataya, etc. En disant, n'êtes-vous pas les meilleurs, etc. Mais dans le sens, vous êtes les meilleurs. Donc ça, c'est un sens. Parce qu'on sait que les anges ne dérogent jamais. Mais ils ont voulu savoir quelle est la raison. Et une autre explication, c'est en fait, les anges, ils se disaient, mais si quelqu'un devrait être sur terre et s'engendrer les uns les autres, ça devrait être nous, puisque nous, on ne fait qu'obéir à Allah Azza wa Jal, etc. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Le waouh ici, en arabe, c'est le waouh de hal. Je crois qu'en anglais, c'est le prétérit. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours d'anglais. En faisant, tu vois, le présent progressif, c'est-à-dire que, alors que notre situation, c'est celle-là. Nous sabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Donc, nous sabbihu, c'est le fait de dire subhanallah. Et le fait de dire subhanallah, c'est le fait de rendre Allah exempt de tout manque, de purifier Allah de tout manque, de dire subhanallah. Mais subhanallah, comme a dit Ibn Abbas, tout ce qui est dans le sens de tasbih, ça veut dire la prière. On fait la prière, on prie en fait. D'accord? Comme Allah dit subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun dans Surat Ar-Rum, où Allah parle des 5 prières en disant gloire à Allah lorsque vous êtes au soir, hina tumsuna wa hina wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbirun. Bref, gloire à Allah le soir, le matin, wa lahul hamdu fil ashi. Ça y est, je me suis embrouillé. Bref, dans Surat Ar-Rum, où Allah Azza wa Jal évoque les 5 prières en parlant de tasbih et de tahmid. Donc, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. C'est-à-dire, on dit subhanallahi wa bihamdi. Et dans un hadith, il est dit, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure parole? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la parole qui a été choisie pour les anges et pour ses serviteurs. C'est subhanallahi wa bihamdi. Donc, tu commences par purifier Allah de tout manque, ensuite, tu le glorifies. Alhamd, la louange est à lui, comme on a vu, la louange, c'est à la jihati ta'zim bil mahabba. C'est-à-dire qu'on grandit Allah avec amour et pas par peur, comme font les poètes ou les hypocrites. Ils te font des ils te font des comment ça s'appelle, des compliments pour obtenir quelque chose ou par peur de toi. Non, nous on fait ça par amour par Allah. C'est ça, alhamd. Et alhamd, c'est dans toutes les situations. Contrairement au shukr, alhamd, c'est ala kulli hal. Quoi qu'il arrive, tout ce que Allah il fait dans sa création et tout ce qu'il fait Allah de nous, il le fait avec hikmah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nuqaddisu lak, Quds, comme en ce moment c'est d'actualité, al-Quds, c'est la pureté, Quddus. Nuqaddisu lak, ça veut dire on te purifie, ou alors on se purifie par ton adoration. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Il y a plusieurs explications, encore une fois. Je répète, les frères. En fait, là, je suis un peu speed parce que j'ai tellement lu de tafsir sur cette page-là que les informations elles fusent dans ma tête. Mais il faut que je me calme. Parce que le but, ce n'est pas de vous bourrer la tête d'informations par rapport au tafsir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que quand on ressort de ce dars, on a
plus de motivation pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que quand on sort de ce dars, on s'éloigne des péchés et on se rapproche de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le but de dire « Ah, je ne savais pas, je ne savais pas ». Ce n'est pas le but de dire « Maintenant, je sais ». Ça veut dire quoi? Ça, c'est des informations. Le but du Coran, c'est de nourrir notre cœur pour qu'on s'éloigne des péchés, que les péchés deviennent détestés à nous et que l'obéissance devienne aimée à nous de façon à ce que ça devienne naturel. Que le péché, ça doit être un dégoût et que les bonnes actions, ça doit être comme de l'eau fraîche quand tu as soif. Est-ce que tu trouves une difficulté à boire de l'eau fraîche quand tu as soif? Ou alors à manger quand tu as faim? Non. Eh ben, l'obéissance d'Allah, ça doit être pareil. Qu'Allah nous facilite. Donc, il y a plusieurs tafsirs sur ça. Mais le tafsir qu'on va retenir ici, c'est quelque chose qui est très beau, très émouvant en fait. Parce que, qu'est-ce que les anges viennent de dire? Tu vas créer un être humain qui va faire du désordre sur terre. Allah, il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas, c'est que parmi les êtres humains, il y aura des prophètes, il y aura des pieux, il y aura des martyrs, il y aura des gens, des jeunes hommes comme la plupart d'entre vous ici, 20 ans, 22 ans, 25 ans, mais qui quand même, ils ne font pas comme tous les autres. Et ils évitent les péchés, les grands péchés, et ils essayent de se tenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique que vous connaissez, Allah justement, il a, comment ça s'appelle? Il a donné aux anges, comment on appelle, la mission de faire des rondes sur terre le matin, des équipes de nuit, des équipes du matin. Et lorsqu'ils remontent tous les jours à cette même assemblée-là, Malal A'la, les anges, Allah leur demande, et Allah il sait mieux, comment vous allez, quand vous êtes venus au Asr, vous êtes partis au Fajr, quand vous êtes venus au Asr, comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Eh bien, ils étaient en train de faire le Asr. Et quand vous êtes partis au Fajr, comment laissez-vous vos serviteurs? Ils étaient en train de faire le Fajr. Donc, ataynahum wa hum yusallun wa dhahabna anhum wa hum yusallun. Lorsqu'on est arrivé, on les a trouvés en train de prier. Et quand on est parti, on les a trouvés en train de prier. Allahu Akbar. Donc, ça, c'est une preuve permanente depuis cette conversation jusqu'à maintenant où Allah a dit, vous voyez, à chaque fois que vous voyez, il y a de mes serviteurs qui prient. C'est comme s'ils priaient tout le temps, en fait, à chaque moment de la journée. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Et dans d'autres explications, on nous dit que je sais aussi que parmi vous, il y en a qui vont désobéir. Alors, avant que j'oublie, les anges, on va parler de Iblis, ça va arriver. Mais avant que j'oublie, on sait bien qu'on a tous appris que Iblis ne faisait pas partie des anges. Mais, je ne vous cache pas que je viens de découvrir, c'est la première fois que j'entends ça, que je lis ça, c'est qu'il y avait des catégories d'anges qui s'appellent des djinns. Mais c'est des anges. Ou peut-être créés de feu, oui, mais ce sont des anges qui s'appellent des djinns. Et le mot djinn, ça veut dire qu'ils sont cachés de la vue des gens. C'est pour ça qu'on dit jannah. Même en français, on dit jardin. Jardin secret, c'est quelque chose qui est caché normalement. Le jardin, personne ne le voit. Et bref, c'était donc une sorte d'ange. Donc Iblis faisait partie des anges. Et quand Allah, dans Surat la caverne, il dit Illa Iblis wa kana minal jinn, il faisait partie des djinns. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas partie des anges, mais il faisait partie d'une catégorie d'anges qui s'appelle les djinns. Vous suivez un petit peu? Ou certains disent non, c'est différent. Non. Bref, on disait quoi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et parce que les anges, ils disaient, même les anges, eux-mêmes, les anges, ils disaient que même Allah ne va pas créer une créature qui adore plus que nous, Allah qui adore plus que nous et qui connaît plus que nous. Et surtout, Iblis, il s'est dit la même chose. Bon.
Et on verra que, comme vous savez dans la sourate la caverne aussi, que Allah Azza wa Jal n'aime pas ça. Pas par rapport aux anges, mais surtout par rapport à Iblis. Parce que Iblis, Allah lui a donné la royauté sur terre et dans les cieux. Ça veut dire, ce qu'on nous on connaît, c'est qu'il était tellement adorateur qu'il était comme si c'était un ange. Il adorait Allah sur terre, il adorait Allah dans le ciel. Et il avait la connaissance. Donc, est rentré en lui l'orgueil. Il a dit, moi, je suis mieux. OK? Donc, Allah a voulu montrer aux anges et à Iblis que Adam est meilleur qu'eux au niveau du ilm. Et donc, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Azza wa Jal a appris à Adam les noms de toutes choses. De toutes choses. Les noms, ça veut dire, toi tu es Jibril, toi tu es Israfil, toi tu es un tel, ça s'appelle un moineau, ça s'appelle un aigle, ça s'appelle une pierre. Et chaque nom avec ses sifat, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi ça sert, etc. Si on approfondit, donc ça c'est pour prouver que Adam avait une science que les anges n'avaient pas. Et ça prouve que la science, la connaissance, eh ben, c'est ça qui fait l'honneur d'une personne. Mais bien entendu, la science utile, la science qui est liée avec la pratique. Parce qu'une science sans pratique, bien au contraire, tu es pire que les autres. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah a appris à Adam les noms de toutes choses. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ensuite, d'abord, il a enseigné à Adam. Ensuite, il a posé la question aux anges. Vas-y, dites-moi, ça s'appelle comment? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Les anges, ils ne connaissaient pas. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Ça s'appelle comment? Les gens ne savent pas. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Informez-moi comment s'appellent ces choses-là si vous êtes véridique en disant que l'être humain va faire le désordre sur terre, etc. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que nous, les anges. Alors, informez-moi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ça aussi, c'est des phrases, ils ont dit gloire à pureté à toi. Nous n'avons aucune science à part ce que tu nous as appris. Ça, c'est le tafsir à l'état pur, le tawhid à l'état pur, de savoir que tout ce qu'on connaît, ce n'est que parce que Allah nous a permis de connaître. Et donc, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim. Tu es certes al-alim al-hakim. Et on a dit les noms d'Allah, on n'aura pas le temps ici dans le tafsir, mais prochaine fois, parce qu'il faut que je me prépare en fait, parce que connaître les noms d'Allah, je ne prétends pas être capable de vous dire la définition exacte du mot alim. Il faut que je me prépare avant, je vous dis la vérité. Al-Hakim, d'accord? C'est les noms d'Allah, ça c'est une science à part, ça mérite des cours à part, d'accord? En tout cas, Al-Alim, Al-Hakim. Al-Hakim, c'est, quand on dit Hakim, même pour un être humain, c'est quelqu'un qui met toute chose à sa place, en fait. D'accord? Pour un être humain, Hakim, c'est quelqu'un qui se maîtrise, yatahakkam. Ça veut dire qu'il fait toute chose avec le aql, il ne se laisse pas aller à ses passions. Et Al-Alim, c'est connu, hein? Allah Azza wa Jal est le savant par excellence. Sa science n'est pas précédée d'ignorance. Et il connaît tout, comme on a dit, il connaît tout ce qui est global, il connaît tous les détails, et il connaît toutes choses avant que ça se passe, etc. Innaka anta al-alim al-hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Donc ensuite, Adam a informé aux anges des noms de toutes choses, et ensuite Allah a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre, et je connais ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Alors, juste une faïda
importantes pour rester dans des choses, enfin pour être dans des choses qui peuvent nous servir en fait pour vraiment méditer. Bon, il y a un shirk qu'il n'est pas très conseillé d'écouter parce que souvent il rentre dans des choses très compliquées. Adnan Ibrahim, mais des fois il a des sujets qui sont très, j'allais dire novateurs, pas innovateurs, mais des sujets qui sont intéressants en fait et qui sont rares. Parce qu'on voit bien que Allah Azza wa Jal a fait le lien entre le fait que, en fait, le fait de dire que les êtres humains vont faire le désordre sur terre et vont faire couler le sang. Et pour prouver que ce n'est pas le cas, il a appris à Adam le nom de toute chose. Suivez-moi bien. Comme si le fait, alors et suivez-moi bien, d'avoir la capacité de nommer les choses, avoir la capacité de nommer les choses, c'est ça qui fait que, en fait, on va avoir le pouvoir sur ces choses. Et soit on va en faire du bien, soit on va en faire du mal. Est-ce que vous me suivez? Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, à notre époque, ceux qui nomment les choses, vous savez, ce n'est pas nous. Vous savez, les médias aujourd'hui, vous dites ça, c'est un islamiste, ça, c'est un terroriste, ça, c'est un séparatiste, ça, c'est féministe. Tu vois, ils ont la capacité de nommer les choses. Ils disent, toi, tu es bon, toi, tu es mauvais. D'accord? Donc, en fonction du nom qu'on donne aux choses, eh ben, on détermine le destin de cette chose. Ça, c'est important. Et ça, peu de gens le savent, mais les noms des choses, c'est hyper important. Ça a vraiment du sens. Quand on donne un nom, surtout à nos enfants, c'est très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tracasse. C'est quand je vois des gens qui choisissent des prénoms juste parce que ça sonne bien. Non, 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 ça ne va pas du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on choisit un nom. On choisit un nom en mettant toute notre âme dedans, en disant, Inch'Allah, je vais l'appeler comme ça pour qu'il soit comme ça. Donc, un nom, déjà, ça doit être quelque chose qui t'est propre. C'est bien de donner des noms de prophètes, Mohammed, Yaqub, Ibrahim, mais ces noms-là qui ont été donnés, ils ont été donnés pour une raison. Les gens qui ont donné ces noms-là, ils ont mis leur âme dedans. Quand tu dis Yaqub, qui est Israël, ça veut dire quelque chose. Ibrahim, ça veut dire quelque chose. Mohammed, ça veut dire quelque chose. Son grand-père, quand il a appelé Mohammed, il a mis une intention dedans. Il a dit pour qu'il soit glorifié, entre guillemets, ou comment on appelle ça, complimenté, en fait, sur la terre comme dans les cieux. Mohammed. Donc, quand les autres ils disent Mahomet, ça a tout son sens. Pourquoi tu changes le sens du nom? Tu as envie de lui donner un autre sens, un autre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'être humain a cette capacité de nommer les choses. Et ça, c'est quelque chose de puissant, en fait. C'est quelque chose de puissant. Et ça revient au fait d'être toujours positif, en fait. Même, et c'est pour ça, il y a des personnes, après, je leur en veux pas, hein, mais il y a des gens, des fois, ils aiment bien donner des surnoms aux autres. Tu vois, toi, tu as un prénom. Surtout, quelqu'un qui est converti, il a pris la peine, ou ton père et ta mère ont pris la peine de te donner un nom. Et nous, dans les quartiers, allez, on l'appelle Mohamed, Hamed, Hammou, Mamadou. Enfin, Mamadou, ça c'est la prononciation, mais Momo, etc. Tu vois, on casse les prénoms qui ont été donnés avec le cœur des personnes. Alors que quand on respecte une personne, on l'appelle par son nom complet, on prononce son nom correctement. D'accord? Et on l'appelle, voilà, parce que la façon dont on interpelle une personne, ça montre le respect qu'on donne à cette personne. Après, bien sûr, ce n'est pas un reproche. Hein. Si c'est quelque chose d'affectif, au contraire, le prophète sallam, il faisait ça. Hein, il donnait des surnoms, mais des surnoms qui sont affectifs. Pas des surnoms qui sont toi, le boiteux, le borgne, le nain, voilà. Voilà. Donc ça, c'était juste pour dire ça. Et le cheikh Adnan Ibrahim, il a une khutba entière sur ça, sur ce que je viens de dire là, et c'est très intéressant. Donc, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني نعم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Et je sais ce que vous dites au grand jour et ce que vous cachez. Et parmi ce que vous cachez, c'est donc ce que les anges ont dit. Allah ne va pas créer quelqu'un qui a plus de connaissances que nous et qui a plus d'adoration que nous.
Eh ben, la preuve que non. Et Iblis, pareil, il a dit je suis meilleur que lui. Alors je vais terminer, il reste 15 minutes. Je vous ai dit, il y a tellement d'infos que mais il y a. Alors, on va voir, on va terminer sur Iblis. Il reste 10 minutes. On va voir que quelque chose d'important, c'est que Allah Azzawajal n'aime pas quand une personne pense être meilleure. Ça, c'est très, 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 très dangereux. De penser être meilleur. Quand on commence à faire des bonnes choses, des bonnes actions, on a tendance à mépriser les autres. Ah, eux, ils font même pas ce que je fais, etc. Et quand tu fais ça, Allah Azzawajal, il t'éprouve. Et ça revient dans le Coran souvent. Vous savez, dans ceux qui suivent les prophètes toujours, en général, ce sont toujours les plus modestes, les plus faibles. Hein. Vous savez bien que souvent ça revient dans le Coran. Par exemple, Nuh alayhi salam, les gens ils ont dit وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Ceux qui te suivent, c'est que les plus vils d'entre nous, les plus méprisables d'entre nous. Badi ar-ra'y, les gens qui ne sont pas écoutés, les gens qui ne sont pas spécialement intelligents, les gens qui, quand ils parlent, leurs paroles ne nous intéressent pas. Badi ar-ra'y, ça veut dire que il est primitif, c'est-à-dire il n'a pas de profondeur dans sa réflexion. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Nous sommes les nobles, nous sommes intelligents. Comme on a dit au départ, hein, Anu'minu kama amana as-sufaha. Est-ce qu'on va croire comme croient les faibles d'esprit? Donc c'est la même chose. Ici, Iblis avait la connaissance, c'est celui qui avait le plus de ijtihad dans l'adoration, et dakhalahu, ce qu'on appelle al-ujb. Al-ujb, ça veut dire qu'il était étonné de lui-même. Et c'est-à-dire qu'il se regardait dans le miroir et il pensait être le plus beau et le meilleur. Donc, ce que vous cachez. Et les savants nous expliquent que même une personne qui a l'apparence d'une personne pieuse, qui parle comme une personne pieuse, tôt ou tard, en tout cas au moins à la fin de sa vie, Allah Azza wa Jal va montrer le vrai visage de cette personne. C'est pour ça qu'une personne, elle est jugée sur sa dernière action, comment elle va mourir. C'est pas le tout que aujourd'hui tu es bien dans le din. Le tout, c'est comment tu vas finir. Et la façon dont tu vas finir, c'est ça ta réalité. Allah a juste montré comment tu étais vraiment. Naam. Qu'Allah il nous facilite et qu'il nous préserve de ça. Et donc, Allah dit, je sais ce que vous cachez. Et parmi les choses qu'il cache, c'est ce que Iblis il avait dans son cœur qui est sorti. Alors, bon, dans d'autres passages, ici dans ce passage de Baqara, il n'y a pas le passage où il dit je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui il a été créé de terre. Alors juste pour montrer les frères à quel point les savants se sont penchés sur le livre d'Allah Azza wa Jal, Ibn al-Qayyim dans son tafsir, en fait c'est pas un tafsir en entier mais c'est ça là, je crois que vous le voyez à l'endroit, Bada'i' al-Tafasir. Donc, il a détaillé comme pourquoi, comment ça s'appelle, déjà en disant l'excuse de Iblis qui s'appelait comment? Il avait un autre nom, je dis, il y a plein d'infos. Hein. Il s'appelait comment? Quoi? Zafazir. Attends, je vais vous dire ça. Il avait un, voilà, Azazil. Il s'appelait Azazil. Mais quand il a désobéi, bah, on lui a changé de nom, il a même changé de forme. Donc je disais quoi? Je disais, il a été créé de feu. J'ai été créé de feu, il a été créé de terre. Et pour lui, le feu, c'est mieux que la terre. Alors, Ibn al-Qayyim, il a cité 15 preuves comme quoi la terre est mieux que le feu. Alors, écoutez, vite fait. Le feu, à la base, ça détruit. Alors que la terre,
c'est le contraire. Deuxièmement, le feu, à la base, c'est léger et c'est tranchant et ça part dans tous les sens, contrairement à la terre. Troisièmement, la terre, elle fait pousser toute notre subsistance, tous les fruits, tous les légumes, etc. Alors que le feu, il n'y a rien qui pousse du feu. En gros, il n'y a que dans un ou deux passages où Allah il parle en bien du feu. Dans Surat Waqi'a, en parlant du feu, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Premier bienfait du feu de dunya, c'est que ça nous rappelle le feu de l'akhira. Voilà. Et deuxièmement, ça nous sert à faire cuire les aliments. D'accord. Donc, troisièmement, voilà, la terre, il y a toute la subsistance qui vient de. Quatrièmement, la terre, c'est primordial pour les animaux. Les animaux, eux, ils n'ont pas besoin de faire cuire les aliments. Donc, les animaux, eux, se nourrissent de ce qu'il y a sur la terre, ils n'ont pas besoin de feu. D'accord? Donc, ça prouve que le feu n'est pas indispensable. Même pour nous, les humains, on peut manger sans avoir besoin de cuire les choses. On peut le faire. Sixièmement, le feu ne tient pas par lui-même. Le feu, il a besoin d'un endroit où il tient. Et en général, c'est sur la terre. Huitièmement, le feu, le feu par lequel Iblis a été créé, c'est même pas le feu en lui-même, c'est al-marij, c'est une partie du feu. C'est la partie faible du feu. Et ce qui veut dire que les djinns sont plus propices à suivre leur passion que les êtres humains. L'être humain, il va avoir tendance à être beaucoup plus, à se contrôler beaucoup plus. Donc voilà, il reste 2 minutes. On n'a même pas fini la page. Donc on va continuer la page, comment ça s'appelle, au prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Donc vous voyez à peu près tout ce qu'on a pu tirer de cela, mais le plus important, c'est que l'être humain, par la connaissance, effectivement, il est mieux que même les anges. Les prophètes sont mieux que les anges, ça c'est clair et net. Et un être humain qui obéit à Allah Azza wa Jal est mieux qu'un ange. D'accord? Et une dernière chose, il reste 2 minutes. Bon, c'est un sujet trop important, mais en fait, que Allah Azza wa Jal, il a vraiment honoré le fils d'Adam, et on va expliquer, là il n'y a pas le temps, mais voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans un sujet polémique en 1 minute, on va en parler après, Inch'Allah, mais tout ça pour dire que Allah dit que Allah Azza wa Jal a créé dans d'autres passages Adam de ses 2 mains. Hein, vous savez, dans ce passage, que Allah a créé Adam de ses propres mains. Mais de ses propres mains, quoi qu'il en soit, vous voyez dans le Coran que Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. L'être humain a été anobli. Donc, le fait de dire qu'il a été créé de la propre main d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Allah a anobli Adam. Donc voilà. Donc on se dit, Inch'Allah, à mercredi, à 13h pile, Inch'Allah ta'ala, et on continue. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.